Bonjour à tous. Merci d'être là pour une 9e semaine. Écoutez, 2 mois et 1 semaine qu'on a repris pas de tasse, pas de gants blancs. C'est sûr qu'on ne va pas à vitesse grand V comme que ça l'avait été la dernière fois, mais on va aller rechercher les 120 000 auditeurs que tout le monde nous surveillait. Je suis même pas inquiète avec ça. Stéphane fait de la bonne job. Stéphane Martel, qui est mon régisseur, qui est mon bras droit, qui fait tout, mais il va pas tout le temps trop vite. Mais c'est pas grave. Ça, je n'étais pas supposé avoir monté de lait, mais là, finalement, peut-être que je vais en avoir une. Mais oui, cette semaine, pour la 9e semaine, des invités de marque et à découvrir parce que en arrière de la boxe, en arrière d'un entraîneur, d'un gérant, d'un coach, il y a une histoire en arrière du petit bonhomme. Il y a un boxeur ici prometteur qui s'est emmené de l'Algérie, croyant on va y aller tantôt pour ça, en ses chances ou en une nouvelle meilleure vie prospère. Donc, on va débuter immédiatement. Anthony. Salut. Comment ça va? Ah, super. Et toi, ça va bien? Vraiment content. C'est pas parce que je t'aime pas, Reda. C'est parce que je commence tout le temps avec je fais quelques minutes avec et après je tombe avec toi. OK. Mais tu vas voir. Puis si tu as quelque chose à rajouter, tu le dis parce qu'il compte les menteries, moi je ne sais pas. Toi, tu passes plus de temps avec. Il faut qu'on soit partner là-dessus. Anthony. Yes. Tu es entraîneur au gymnase à Saint-Hyacinthe de ton père. Ouais. Est-ce que tu as des parts maintenant? Non, c'est mon père qui est entraîneur là-bas. Moi, je suis coach, c'est à nous, là, dans le sens qu'il n'y a pas, mettons, j'ai 25% de part, là, c'est à mon père. Puis moi, je suis là, puis je fais mes affaires, puis that's it. Ça fait 43 ans que ce club-là a été implanté. Ouais. Écoute, moi, là, quand j'ai commencé la boxe amateur, ça fait quasiment ça, 43 ans. J'ai 52, là, j'ai commencé à 12 ans. Fait que je me souviens que la Mecque de Saint-Hyacinthe, puis surtout à l'hôtel des Seigneurs. L'hôtel des Seigneurs. Ouais. Des Seigneurs. Tous les gros galas, les gars de championnat canadien avaient d'affaires là. C'est là que j'ai eu aussi, j'avais, je pense, 15 combats, puis j'ai battu Steve Choquette, qui était la coqueluche du bout. Puis il s'en souvient, un esti de c'est bon, ça. Mais écoute, ça a débuté avec Bernard Barré. Bernard, mon chum Bernard, ouais. Ouais. Vous avez eu des gars comme Sébastien Demers, Francis Charbonneau, Raphaël Courchaine. Tu sais, il y a quand même, là maintenant, Reda. Écoute, Ben Baziz. Ben Baziz. Ben Baziz. OK. Ben Baziz. Parfait. Puis toi, je te l'ai jamais demandé, mais j'ai tout le temps été. J'ai honte, moi, pas j'ai honte, mais je suis gêné de. Vas-y. Si-tu. Sayer ou Sayer. Parfait. Ouais, je suis habitué avec Sayer. Non, mais c'est pas. Tu sais, quand ouais. la manière qui s'écrit, on penserait que c'est avec l'accent, mais non, c'est Sayer. Parfait. OK, ça c'est réglé. Fait que un petit cours de 101 langue française. Et en plus, Reda, sa première interview en français. Ça, écoutez, hey, j'ai débuté l'émission là, un petit peu trop vite, c'est chapeau de roue. Désolé. Merci, Resto Bar Capri, de nous recevoir à toute semaine après semaine avec autant d'élégance, autant comme des rois. Et Déménagement Transat, certainement, Sébastien, que je ne peux pas laisser de côté, mon grand chum, qui nous suit là-dedans. Fait que si vous avez besoin, la période des déménagements s'en vient, les expulsions, X et non, si vous êtes dans le trouble, Déménagement Transat, ça va vous faire plaisir. Vous me contactez, vous contactez Sébastien. Ça va être sur les podcasts, les annonces vont être là. Vous regarderez, les infos vont tout être là. Bon, on revient. Parce que je m'étais égaré. Fait que, toi, à la base, on va y aller un petit peu en rétrospection. Là. C'est ton père qui t'a attiré à la boxe? Ben, tu sais, je suis né dans le milieu de la boxe, j'ai grandi dans le milieu de la boxe, j'ai boxé pas mal toute ma vie. Oui, mais c'est ça, tu dis que t'es né là-dedans. Ouais. Ça part de mon père, mais tu sais, c'est pas mon père qui m'a obligé à. Non. Mais des fois, ça aurait pu, mais c'est moi-même que. Tu sais, j'allais dans les entraînements là, puis j'ai grandi là par mon père. OK. Puis, pourquoi tu as fait si peu de combats amateurs? Je sais pas, c'est sérieux. Je sais pas, tu sais, aujourd'hui dans ma vie, là, je suis vraiment quelqu'un à mes affaires, que je suis. Dédié. Ouais, je fais 17 jours semaine, tu sais, je consomme pas d'alcool, puis tu sais, je suis vraiment de même.
Mais à 15, 16, 17 ans, c'était pas ça, là, tu comprends? Que j'étais pas mal plus rock'n'roll dans ma vie, que j'avais du talent, j'étais bon à la boxe, j'affrontais en sparring des John Maro qui étaient sur l'équipe du Québec, des Raph Courchaine, ça allait bien, là. Mais j'étais pas assez sérieux dans ma vie pour être un boxeur. Puis aujourd'hui, en étant entraîneur, j'ai pas fait des voyages, j'ai été aux Jeux du Québec, j'ai jamais fait de voyage. Aujourd'hui, en étant entraîneur, c'est ça qui me motive à vouloir performer, vu que j'ai pas pu vraiment chez les amateurs. Dans le fond, c'est comme si tu revivrais ton rêve Ouais. à travers ton boxeur ou les boxeurs Exact. amateurs Ouais, j'ai plus à accomplir en étant entraîneur qu'en étant boxeur. J'ai plus, surtout la boxe, c'est une question de mental. Puis moi, en étant J'ai boxeur, un c'est ça, c'est comme- c'est je me mettais énormément de pression sur moi-même vu que mon père c'était le coach. Tu comprends? Vu que mon père c'était l'entraîneur, c'était pas mon père qui me mettait de la pression, c'est moi-même qui me mettais de la pression. Tu voulais pas le décevoir. Exact. Fait que là, c'était pas les bonnes. C'était pas bon. Tandis que là, en étant coach, moi je connais ma boxe, je suis confiant en mes capacités, je montre mes connaissances à mes jeunes, à Gado aussi. Puis à la fin, même si je peux être stressé avant le combat, si les autres sont forts mentalement. Fait que c'est les autres qui vont performer, puis that's it. Mais c'est bien que tu l'énonces comme ça parce que si tu regardes les statistiques, là, rarement un bon athlète devient un bon coach. Exactement. Ouais, c'est rare. Ouais. C'est pas tous les bons athlètes vont devenir des bons entraîneurs. Ouais. Exactement. Et puis, à l'inverse, le bon coach va avoir grandi dans le milieu ou dans le giron du sport, mais sans savoir lui-même vraiment impliqué, mais en ayant absorbé. Fait que c'est très bien. Puis, mais avant qu'on parle que ça t'a amené à ça, tu sais, je voudrais savoir, toi, le soir, premièrement, là, est-ce que tu étais revenu au gymnase à ton père avant l'incident? Si j'étais. Je comprends pas. Dans le sens, est-ce que tu entraînais ou. Non. Zéro. Moi, je voulais rien savoir de la boxe, moi. Je voulais rien. Avant mon accident, là, j'avais arrêté de boxer, je voulais pas coacher, je me faisais pas confiance. Tu comprends? Je me faisais pas confiance. La confiance, c'est la base de tout, là. Mais auparavant, j'avais pas confiance en mes capacités. Puis c'est mon accident. Quand j'ai eu mon accident, j'ai tombé en arrêt de travail. Qu'ensuite, le COVID est arrivé. Puis, vu que le COVID est arrivé, Alain Saint-Amand, l'assistant à mon père, est parti. Moi, j'étais en arrêt de travail. Fait que là, mon père m'a demandé si je voulais l'aider. Puis là, je faisais rien chez nous. J'ai fait, bon, OK, je vais y aller. Puis on est ici aujourd'hui. Bon, mais là, tu brûles toutes mes choses. Non, mais. Ouais, c'est ça. OK, on va revenir à ce soir-là, le bar. Ouais. T'es dans un bar, Ouais. faut pas le nommer, le shaker. Shaker. T'es avec ta petite sœur. Ouais. Explique-moi un peu ce qui s'est passé pour le bienfait des auditeurs. On était, avant ça, on était au combat de Raph Courchaine. Il se battait au Centre Bell, il était supposé de se battre au Centre Bell. Il était un swing bout, fait que finalement, il s'est pas battu. Fait qu'on a décidé de redescendre au shaker toute la gang, puis ça a donné que ma soeur était là. Là, on était assis au bar, la soirée était correcte, là, on avait du fun. Puis là, moi, j'étais assis, mettons, au bar, puis ma soeur était pas trop loin, puis le gars, il était à l'autre bord. Le gars qui me pétait le verre d'en face, il était juste de l'autre côté. Puis là, le gars parlait à ma soeur, puis ça, c'est correct, tu comprends? Ma soeur avait 18 ans, elle avait à peine l'air d'avoir 18 ans, puis lui, il avait peut-être 30 ans. Fait que là, tu sais, je le trustais pas trop, mais tu sais, pas parce qu'il cause ma soeur que je vais te sauter dessus, fait que c'était correct. Fait que là, à un moment donné, il a renversé de la bière dessus. Là, elle m'a regardé, puis là, j'étais genre, OK, c'est pas grave, il a fait exprès. Puis là, peut-être 5-10 minutes après, il s'est penché, puis il a pogné le sein gauche. Je me rappelle comme c'était hier. Puis là, je me suis levé, là, je l'ai poussé, puis là, ça s'est battu. Puis, tu sais, j'ai donné, tu sais, j'ai pas peur de le dire, là, j'ai donné une bonne claque, là, j'ai donné ce qu'il méritait. Puis là, ça a été correct. Puis là, mettons, mes amis sont arrivés pour me séparer. Là, c'est son chum, il avait 2 verres dans les mains, il est venu vers moi. Puis là, il m'a pété le verre dans la face, puis il a pogné mon sous-vite, il m'a retranché. Fait que ça, je dis ça, je l'ai vu par les caméras. Tu comprends? J'ai vu les caméras par la suite, puis il est venu vers moi. Moi, je ne vais pas me battre avec. C'était son chum qui a pogné ça ma soeur. Fait que là, c'est ça. Puis là, je me rappelle, j'ai vu la vitre là, passer de même dans ma face. J'ai checké mes mains. Puis là, c'était comme 2 robinets de sang. Il trouve deux robinets, là, ça coulait. Là, l'agent de sécurité avait pogné le gars qui m'avait pété le verre dans la face. L'autre agent de sécurité était avec moi. Là, il m'amène vers la sortie. Là, le monde capotait. Là, tu comprends? Ça capotait dans le bar. Il avait allumé les lumières. Puis
ça freakait. Puis là, je me suis retourné, puis le gars qui avait pogné ça à ma soeur, il était en train de parler à ma soeur. Moi, je me suis retourné, je l'ai vu, je suis reparti à courir après. Là, l'agent de sécurité j'étais vraiment fâché, là, j'étais sur l'adrénaline. L'agent de sécurité m'a pogné, là, il dit là, ça va pas. Là, on s'en va à l'hôpital, puis là, moi, je voulais rien savoir d'aller à l'hôpital. J'avais pas vu ma face. OK, ça saignait pas mal, mais ça faisait pas mal. Tu comprends? Ça faisait pas mal. Quand tu es sur l'adrénaline, c'est 90% des gars. C'est ça, j'avais aucune douleur. Fait que je me disais, moi, je m'en vais me coucher chez nous. Là. Il n'y a aucune chance de m'en aller chez nous. Si je m'en allais chez nous, j'étais décédé. Fait que là, l'ambulance est arrivée. Je suis parti à l'hôpital. Puis c'est pas mal ça. Tu sais, c'est passé pas mal d'affaires là-dedans. C'était comme. Mais attends. Ouais, avant de. Parce que toi, tu quand tu parles, là. Vas-y. Non, mais là, cette blessure-là, cette coupure-là, t'as occasionné 100 points de ça. 300. 300? Ouais, même 400 parce que ça a passé bord en bord. C'était ouvert complètement. Fait qu'il fallait recoudre les nerfs. Puis tout. Ouais. Moi, j'étais supposé être transféré à Montréal. Mais si j'étais transféré à Montréal, j'étais mort parce qu'il fallait avoir une chirurgienne plastique. La chirurgienne plastique, elle dormait. Fait que là, l'urgentologue m'a recousu ça vu que ça se faisait bien. Puis là, ils ont réveillé la chirurgienne, elle est arrivée à 3 h du matin. Ils m'ont endormi, puis elle m'a recousu pendant, ça a pris 3 heures. À Saint-Hyacinthe? Ouais, à Saint-Hyacinthe. Wow! Ouais, c'était spécial, c'est une belle soirée quand même. Hein? C'était rock'n'roll. Ah ouais, mais non, mais c'est ça, c'était pas si pire que ça. Tu sais, il y a eu un moment que j'ai eu peur, là, vraiment, j'ai eu la chienne. Ils m'ont donné du fentanyl, tu sais, parce que je m'endormais, je me réveillais. Je m'endormais, je me réveillais dans une chronologie que je me rappelle pas trop. À un moment donné, je me suis réveillé, mais j'ai comme tombé dans le coma. Que je me suis réveillé, puis j'étais paralysé de partout. J'étais pas capable de bouger. J'avais juste, ma tête était là. Je les entendais marcher, je les entendais parler, puis ma tête était là. J'étais pas capable d'ouvrir mes yeux, j'étais pas capable de parler, j'étais pas capable de bouger, puis surtout, j'étais pas capable de respirer. Tu comprends? Mais je pouvais pas... Tu sais ce qui fait ça? C'est quand le corps se protège, tombe en état de choc, il te paralyse. Ouais, ben c'est ça. Ou il te fait tomber sur la connaissance. Ouais, sans connaissance. Ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, j'essayais de leur dire... Est-ce que tu comprends sans connaissance? Oh, ouais, c'est compris. Moi, j'ai jamais essayé de dire à Anthony, raconte-moi l'histoire et tout, parce que je sais que c'est pas facile. Non, ça va, moi, ça va. Oh, ouais. C'est la première fois que j'entends la vraie histoire comme ça. Je sais comment ça a été passé un petit peu, mais la vraie, ça veut dire les détails exacts, je n'ai pas le dit comment... Ben, tu gardes une gêne, tu es plus près de lui que de moi aussi, dans le sens de moi. Puis moi, je suis là pour les auditeurs, pour rendre ça intéressant, pour donner la vraie version. Et, tu sais, dans le sens que je lui ai demandé aussi par respect avant. Tu sais, s'il avait dit non, ben, je l'aurais pas fait. C'est pas comme certains boxeurs ou certaines personnes qui viennent ici que je leur demande même pas, puis parce que je sais qu'ils me diront même pas la vérité, fait que ça donne absolument rien, tu sais. Si quand j'ai invité les gens, j'aurais su que ces taxes n'étaient pas payées, j'en aurais parlé. Finalement, là, ils ont payé. Oui, je l'ai posté que c'était bien fait, parce que lui-même me dit, quand tu fais un bon coup, personne n'en parle. Puis c'est vrai, on parle tous des mauvais coups, mais on parle pas des bons coups, fait que... OK. Là, tu te fais recoudre, là. Ouais. T'es à Saint-Hyacinthe. Ouais. T'es resté là combien de temps? À l'hôpital? Je suis parti à 3 h de l'après-midi. Moi, je ne voulais pas rester à l'hôpital. Mettons, je me suis réveillé à 8 h le matin. L'accident est arrivé à 2 h. Je me suis réveillé à 8 h. J'étais défoncé, là. J'étais vraiment pété ces médicaments. Là, j'avais fait... Je peux-tu te demander quelque chose? Ouais. Ce soir-là, t'étais-tu sur l'alcool? J'avais peut-être bu, pas tant, j'avais peut-être bu 4 bières. J'étais vraiment pas tant chaud. J'étais réchaud, mettons. Tu comprends? J'étais réchaud. Non, mais je te demande ça parce qu'il y a deux choses. Un, l'état de la réaction. Tu sais, mais aussi, puis ta réaction, j'aurais fait bien pire, je pense. Mais, écoute, tu touches pas une femme. Puis encore moins à ta famille. Mais c'est parce que sur l'effet de la médication, ça n'aurait pas fonctionné. Tu sais, quand tu es à boisson, quand même qui te donne le médicament, ça passe dans le nez. Fait que, OK, là, t'es 3 h de l'après-midi, je suis parti. Puis ils n'ont rien dit? Non, ça va. Parce que j'avais pas mal, j'ai jamais eu de douleur. Tu comprends? Par la suite, là, je me suis réveillé le matin, là. Tu sais, tout allait bien, là. J'étais un peu gelé, là, mais j'ai jamais
capoté. Je le savais, tu sais, je me suis réveillé le matin, là, je le savais que c'était intérieurement, là, c'était intérieurement, là. Quand je me suis réveillé, moi, ça faisait 4 ans que j'étais en dépression, Paul, là. Je me suis réveillé le matin, là, puis je le savais que tout allait bien se passer. J'ai jamais eu de douleur, j'ai jamais eu peur. Le coup, j'ai eu peur. Attends, mais là, tu ouvres une parenthèse. Ouais. Tu faisais 4 ans que tu en dépression. Ouais. Moi, j'allais pas bien. Je peux te demander à cause de? À cause de la vie, tout simplement, tu sais. Comme je t'expliquais tantôt. Non, mais pourtant, attends une minute, là, Ouais. t'as tout pour toi, t'es un beau kid, t'es intelligent, tu t'exprimes bien. Je suis pas ta pète, là. Loin de là, excusez-moi, là. Puis LBGTQ, tout le monde le sait, c'est pas ici, là. Fait que, moi, pas de gants blancs, j'étais hétéro à 100%. Puis je pense que les deux aussi. Fait que... Non, mais vas-y. Ben, c'est parce que, tu sais, mettons, de un, comme je t'expliquais tantôt, j'avais pas tant confiance en mes capacités. Fait que c'est dur dans la vie de réussir quand t'as pas confiance en toi. Puis là, tu sais, l'école, la société veut que tu sois soit médecin, soit avocat. Puis moi, ça m'intéressait pas, ces affaires-là. Puis là, je tournais en rond, que là, j'étais au cégep. Travaillais-tu à ce moment-là? Ouais, j'étais livreur chez Jean Coutu. Tu sais, c'était pas rien de. Tu sais, tu te lèves le matin, il faut travailler. Là, tu comprends? Là, aujourd'hui, en étant coach, je travaille pas. Je me considère quasiment en retraite. Mais avant, tu sais, puis surtout, tu sais, ça Puis participe. Dieu sait comment c'est exigeant. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Puis tu sais, ça a parti à cause de. Ça a parti à cause de. J'ai eu une bombe dans ma vie, OK? J'en ai eu une, puis on s'est laissé parce que. Ben, on s'est laissé vu que j'étais pas. Qu'est-ce que je suis aujourd'hui, tu comprends? J'étais pas une mauvaise personne, mais je faisais des mauvais choix, mettons. Tu comprends? J'ai fait des mauvais choix, que cette relation-là, après, ça m'a donné une claque dans la face. La vie va te ramener sur terre un jour ou l'autre. Tu comprends? Que moi, la vie m'a ramené sur terre, ça m'a fait réaliser des choses, que j'ai essayé de travailler sur moi-même, puis pendant 4 ans, c'était dur, tu comprends? Puis ensuite, mon accident a fait un 360 dans ma vie, puis ça m'a placé exactement. Moi, je sais à quel point j'ai essayé de m'en sortir de ma dépression. Puis aujourd'hui, je peux dire que je m'en ai sorti, puis c'est mon accident. Ça a été la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie. Ben, tu dis, je te trouve gentil, je te trouve candide à dire que c'est un accident. C'est pas un accident, c'est un geste prémédité, tabarnak. Tu sais, on se comptera pas de mentir, le Chris. Ce gars-là, il mériterait la chaise électrique ou ben on se fait couper les graines. Ouais. Tu sais. Mais pour être franc avec toi, j'en veux pas. Parce que comme comme j'étais en dépression, comme je t'explique, puis là, grâce à ça. C'est pas à cause de la dépression que ce geste-là est arrivé. Non, mais c'est grâce à ça que je coach aujourd'hui. Sinon, j'aurais jamais coaché, puis aujourd'hui, je serais probablement livreur chez Jean Coutu, puis je serais encore pas bien dans ma vie. Ouais, mais. Non. C'est-tu chez Jean Coutu, tu trouves même des amis? Ah, man, je ne retravaillerais pas chez Jean Coutu pareil. Je n'irais pas retravailler. Tu sais, c'est correct. Mais aujourd'hui. Ben, y a-tu, à cet instant-là, excuse-moi. Ouais. Écoute, là, Anthony, là, tu viens d'avoir 300 points de suture, là. Écoute, c'est pas normal que t'aies pas mal, 2, que t'aies pas peur, là. Hey, c'est ton œil, ta joue, ta bouche. Ah ouais, mais gars, ça, c'est. Je sais pas exactement. Moi, je me suis réveillé, puis je le savais que tout allait bien se passer. Puis tout après, toute ma vie, est arrivé exactement comme ça devait se passer. Que Reda, par exemple, c'est pas moi. On va tomber sur Reda après. Tu comprends? Tout est arrivé comme ça devait arriver. Tu comprends? J'ai jamais cherché rien, que ça a comme tombé du ciel, puis je suis où je suis aujourd'hui. Tu comprends? J'essaie de comprendre. J'essaie de voir. Mais tu sais quoi? Ouais. Ce que tu dis, c'est 100% de la façon que je vis mon cancer. Tu sais, il m'avait donné 6 mois, gars, ça fait 6 ans, je l'ai encore, mais je suis encore là. J'ai essayé de me tuer, mais quand ça n'a pas marché, je me suis relevé, puis la police m'a emmené à l'hôpital parce que niaiseux. Je me lance dans une fenêtre d'un hôtel au 12e étage, puis il y avait des grillages en arrière de la fenêtre. Fait que la vitre a éclaté, mais pas les grillages, fait que j'ai pas pu passer. Fait que les sprinklers, le système d'alarme a parti, la police est venue me chercher, l'hôtel voulait mettre des plaintes dessus. Quand ils ont tout su l'histoire que je m'étais poussé de l'hôpital, ils ont tout laissé tomber ça, puis j'ai décidé de me faire soigner, puis je suis encore là, fait que je touche du bois. Mais c'est drôle que chaque personne qui vit un incident aussi grave, c'est plate que l'être humain soit fait comme ça pour dire que c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée dans la vie pour rebondir. Tu comprends? Pour devenir une personne meilleure. Moi aussi, c'est ce que j'ai dit tout le temps, tes revoir sur mes réseaux sociaux. C'est la meilleure chose au monde qui m'a fait que
je suis devenu une meilleure personne, plus attentionné, plus ouvert, plus... J'avais tout trop facile dans la vie, de un. De deux, j'avais pas de respect pour la vie et non... Et j'étais pas méchant avec les personnes, mais j'avais pas d'intérêt non plus. C'est exactement la même chose. Je prenais la vie pour acquis. Tu comprends? Tu prends la vie pour acquis, puis à un moment donné, ça te pète d'en face quand tu prends trop C'est drôle, hein? Aujourd'hui, c'est pas de bien blanc, mais c'est plus psychologique et plus doux. C'est le fun de recevoir des fois. Là, je suis en train de vous mêler, là, mais c'est pas grave. Ouais. Fait que, mais suite à ça, OK, t'es en dépression, t'es sorti chez toi, mais tu devais avoir un suivi, là. Ouais, après, tu sais, il fallait pas sorti chez toi, sorti de j'ai vu des médecins. Tu sais, mettons, 2 jours après mon accident, il a fallu que j'aille voir la chirurgienne plastique. Puis là, elle m'a dit, ça, c'est un moment que j'ai capoté un peu, peut-être, j'ai capoté 5 minutes, mettons, là. Elle m'a dit, fais ça de même, avec mes sourcils. Là, j'ai fait ça de même. Puis là, elle me montre un miroir. Elle me sort le miroir. Ça bougeait pas? Ben, celle-là ici, ne bougeait pas parce que c'était l'urgentologue qui l'avait recousu. Elle avait recousu ça. Puis ça, l'urgentologue, il recousait ça parce qu'il fallait que ça soit fait vite, je me vidais trop. Fait que là, ils m'ont recousu. Ils m'ont réopéré, ils m'ont réouvert, ils m'ont réopéré. Puis après, ça a pris 6 mois avant que ça revienne. Tu sais, aujourd'hui, là, check, tu vois, là, ça bouge, puis c'est ça. T'as-tu une sensation ou t'en as plus? Ben, mettons, ouais, mais c'est ici. La seule affaire qui me gosse un peu, mettons, ça tire ici, ça tire tout le temps, là. Puis quand je mange, mettons, genre de la sauce, là, je le sentirais pas. T'sais, je vais être beurré ici, je le sentirais pas, c'est paralysé. Mais tu sais, si c'est juste ça, c'est pas pire. C'est pas pire, fait que ça me dérange pas. Je suis assommé comment t'es optimiste. Non, mais tu sais, même si je capoterais, ça, j'ai réalisé ça avec mon accident, que peu importe ce qui arrive, moi, tout ce qui arrive dans ma vie, tout se passe exactement comme prévu, que ce soit positif ou négatif. Là, après, tout dépend de, tu sais, avant, moi, peu importe ce qui arrive dans ma vie, puis ça, c'est une des raisons pourquoi je suis en dépression, je lâchais, tu comprends, puis je suis là, la vie, c'est de la conduite de merde, puis aujourd'hui, peu importe ce qui va arriver. C'est comme la toune. Ouais, c'est ça. Mais ça, aujourd'hui, peu importe ce qui va arriver, je vais mettre ça à mon avantage. Puis, let's go, tu sais, ça va. Peu importe ce qui va arriver dans ta vie, quand tu travailles bien, ça va t'en revenir pour le mieux, tout le temps. Tout le temps. T'as-tu, durant. En tout cas, j'imagine que oui, là, c'est à toi de me le dire, là, ou tu veux pas. Vas-y. Tu dois avoir eu un suivi psychologique. Ouais, j'ai vu un psychologue pendant 1 an, mais c'est ça, c'était obligatoire pour mon processus d'IVAC, l'indemnisation de victimes d'actes criminels. Tu sais, au début, j'étais pas sûr. Mais ça m'a fait du bien, ça m'a fait comprendre moi-même parce que, tu sais, en étant là, après, j'ai commencé à coacher, puis des fois, je faisais de l'anxiété, là, ça me faisait, tu sais, c'est dur gérer tout, fait que ça m'a ramené sur, tu sais, ça m'a fait comprendre beaucoup d'affaires psychologiques. J'ai fait de la physio pour ma face, j'ai vu, non, j'ai vu le visage. Ah, pour mon visage, désolé. On est en onde, on est en ligne live. Là, je pense qu'on a un problème de caméra, mon Steph. Non, tout va bien? Tout va bien. Ben, parce qu'elle est partie. Ah, ok, c'est toi, il se promène. Je suis mêlé, excuse-moi. C'est vrai. Faut pas que tu te montes les dents ou que tu décrottes le nez pendant que je parle parce que la caméra est sur la. Tu sais, il faut que tu restes là. Puis toi avec, t'en as un ça. J'essaie. Fait que, ok. Ouais. Tu sors de cet épisode-là. Ouais. À ce moment-là, qu'est-ce qui te fait le déclic d'aller au gym à ton frère? Mais c'est vraiment le fait que Alain ait quitté, puis que là, mon père m'a demandé. Puis durant la COVID? Ouais, pendant le COVID, parce que là, mon père s'est ramassé tout seul. Puis là, il m'a demandé si j'allais l'aider, puis pour vrai, c'était pas plus qu'il faut, là, ça me tentait pas trop, mais j'avais rien à faire. Fait tant qu'à rester chez nous, puis veger, j'ai dit, OK, veger, t'es capable, puis rien faire, tu sais, attends, je gamais. J'ai 52 ans, moi, là, tu es en train de me perdre. Non, mais tu sais, mettons, rien faire chez moi. J'ai décidé d'aller l'aider à la boxe, puis ça a cliqué dessus. Excuse-moi, Stéphane, c'est normal qu'on s'entende pas? Y a-tu du son ou ça... Ah oui? OK, parfait, c'est correct. Vous nous entendez à la maison, mais moi, je m'entends pas, fait que là, je sais pas. Fait, excuse-moi, Anthony, je t'ai... non, pas de problème. OK, vas-y, continue. OK, j'étais où, c'est quand? Que Alain avait lâché. Ouais, Alain avait lâché, fait que mon père m'a demandé, puis quand j'ai été là, tu sais, pendant 2 mois, mettons, j'ai commencé à coacher. Ça allait bien, tu comprends? C'était au mois d'avril-mars environ. Mais attends une minute, là, parce que moi ça m'intrigue. Ouais. T'as fait combien de combats amateurs? 25. 25? OK. T'es-tu remis en question quand tu as pris la décision d'aller aider ton père, puis de dire je vais devenir entraîneur, t'as-tu eu un doute
De pas avoir assez de notion de boxe ou. Ouais, c'est pour ça que je voulais pas coacher au départ. Tu comprends? Mais c'est en allant coacher que là, j'ai réalisé que je comprenais des affaires que moi-même, comme ça s'avait programmé dans ma tête, j'ai grandi dans le milieu de la boxe, j'ai vu de la boxe toute ma vie. Puis quand, mettons, je coach, moi et mon père, on est connectés, c'est la même affaire. Tu comprends? On est comme programmés ensemble, fait que je me suis comme programmé dans ma tête. Puis là, je suis arrivé à la boxe, que je réalisais que je connaissais beaucoup mes choses. Je connaissais pas tout, j'ai beaucoup plus d'expérience aujourd'hui. Mais au début, je comprenais mes affaires, que là, mettons, c'était au mois d'avril. Puis là, quand le mois de septembre, la session de septembre est arrivée, moi, j'avais comme une mission en tête. Je le disais à tout le monde, vous allez voir, je vais remettre le club de boxe à la map. Puis mon accident m'a amené de la confiance. Ça m'a amené une bonne confiance. Force de caractère. Ouais, ça m'a amené de la confiance. C'est idiot, mais du jour au lendemain... Il n'y a rien d'idiot. Mais du jour au lendemain, tout le monde me respectait. Tu comprends? Mais dans ma tête, avant, vu que ça sortait un journal, puis là, ça m'a amené une certaine confiance que là, je pouvais être confiant à mes moyens. Puis là, ensuite, au mois de septembre, j'ai commencé à coacher avec une idée en tête. Puis aujourd'hui, on est où est-ce qu'on est aujourd'hui. Parce qu'ils ont vraiment fait un miracle. Travail. Écoute, là, c'est minime là, ce qu'on voit là, du restant. Je suis chanceux. Tabarouette, merci la vie. Ouais. Là, il y a une chose que moi, je suis pas capable de comprendre ni d'accepter. Okay. Mais toi, tu sembles être très bien avec ça. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il n'y ait pas de procès? Ben, c'est parce que là, le gars, je l'avais frappé. Là. Je m'en tirais l'inverse. J'étais vraiment fâché. Fait qu'eux autres, ils ont pris que tu étais l'agresseur et non l'agressé. Puis ils disaient qu'il manquait de preuves aussi. Ben, tu sais, il y avait les caméras, puis là, ça disait qu'il manquait de preuves, puis c'est ça, gars. T'as pas voulu te battre? Sur le coup, j'étais vraiment fâché, oui. À un moment donné, j'ai fait, hey, tu sais, rendu... Police 911, 101. Qu'on aille en prison ou pas, ça va rien changer à mon visage, que même si, peu importe. Puis tu sais, là... Mais non, mais il fallait qu'il paye. Tu sais, il y a une différence, là. Toi, tu l'as pas attaqué avec un fusil, un couteau, des armes, là. Je suis d'accord. Même si on est calculé qu'on a boxé, c'est criminel, on est passé de 10 ans. Parce que c'est des armes. C'est considéré comme ça. Quand tu es boxeur. Mais, à tout le moins, c'était des points. Là. C'était pas j'étais à coup de poing. un gars qui prend un verre, qui prémédite son chose, mérite d'être coupable. Je suis 100% d'accord, mais tu sais, comme, tu sais, cet accident-là, ça a été la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie. Tu comprends? C'est la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie. Oui, mais avant de le regarder comme ça, là, tu pensais pas de même, tu étais dedans. Là. Encore là, calme, ça allait. Je pourrais dire ça juste pour dire que je suis tough, puis tout, là, ça allait bien. Ça a tout le temps bien été. Tu sais, il y a eu des moments down un peu plus, mais ça a tout le temps bien été. Que même s'il avait été en prison, au début, je voulais qu'il se passe des affaires criminelles, tu sais, allant au criminel. Connaissant ton père, là. Il était fâché, tu comprends? Il était vraiment. Puis, tu sais, quand ils m'ont dit que c'était refusé, j'ai broyé, là, tu comprends? J'étais vraiment à beau fusil. Mais même s'il est en prison, même s'il me donne du cash, ça change rien de ce qui s'est passé. Ben, à tout le moins. Ouais, mais tu sais, rendu là, ça serait juste. Tu sais, je sais que ça n'aurait pas changé. Si on refusait là, après on aurait été en cause, ça aurait été du stress pas pour rien, mais ça aurait été du stress, ça aurait été de la. Tu sais, j'aurais revu un peu la situation en cours, aller en cours, puis me gosser pendant 2-3 ans. On le sait comment c'est pas super, la cour criminelle ici au Québec. Fait que, tu sais, aujourd'hui, j'ai une indemnisation que qu'est-ce que c'est bien, tu comprends, assez pour vivre de la boxe, assez pour faire mes choses. Fait que, comme je t'expliquais tantôt, tout se passe exactement. Même si, mettons, il arrive un événement négatif, si je commence à juste broyer et être fâché après, il n'a pas été en cours, je vais juste perdre l'énergie. Je vais juste perdre l'énergie, que je vais être fatigué, je vais être brûlé. Tandis que là, je m'en fous, là. Sincèrement, je m'en fous. Tu les as survus? Non. Non, je sais même pas si je serais capable de reconnaître, là, sincèrement. Là. C'était flou, ça a été flou cette soirée-là quand même, mais ça s'est passé vite. Là. Ça s'est passé extrêmement vite. Ouais, mais un gars qui te pète ça dans la face, là. Ou à tout le moins, celui qui a pris le sein de ta sœur. Ouais, mais ça s'est passé vite, que je me rappelle plus, et ça fait 3 ans de ça, là. Que même, non, ça s'est vraiment trop passé vite, faisait noir un peu, en plus dans le bar, là. Que, non. OK. On sort de ça. Ouais.
tu arrives au gym. Ouais. Là, de où est-ce que ça a parti, dans le sens que c'est bien entraîné. Ouais. Mais là, d'avoir des aspirations. Première des choses, c'est que en allant dans le gym, ton père, ça lui a donné un deuxième souffle. Ouais. Mais à quel moment qu'il l'a senti? C'est certainement pas au début, là. Non, tu sais, ça a pris un certain temps. Oui, il devait douter un petit peu de ton sérieux. Ouais, quand même. Puis c'est correct, ça m'a juste motivé. Tu sais, quand j'ai commencé mois de septembre pour de vrai, on avait le club de boxe, c'était quand même sa pente descendante. Tu sais, mon père fait du 100 heures semaine, ça fait 20. Tu sais, il y a 3 jobs, il y a 4 jobs même en même temps. Que là, il s'en venait un peu écœuré. Fait qu'il y avait moins de monde à la boxe. Quand j'ai commencé à la boxe, je disais, tu vas voir, on va leur remettre sa map le club parce que là, quand j'étais tout petit, on était des meilleurs au Québec. Puis tu vas voir, ça, c'est l'accent Saint-Hyacinthe. Tu vas voir. Fait que là, tu sais, au début même, on se pognait parce que, tu sais, ça me faisait vraiment, tu sais, ça me frustrait quand il me dit, tu sais, je voyais qu'il doutait. Ça m'a juste motivé. Encore là, j'aurais pu m'assurer à être fâché puis juste capoter, mais ça me motivait à performer. J'ai bâti des jeunes pendant le COVID, justement, j'avais pas beaucoup de monde, fait que j'avais des gens pas très talentueux, que j'ai réussi à comprendre les étapes, j'ai été chercher mon expérience là. Puis ensuite, j'ai eu des jeunes de 13 ans, de 14 ans que j'ai réussi à monter. Puis quand le COVID a fini... Tu les as emmenés à certains au Gant Doré, au championnat canadien? Ouais, c'est ça. On était à Brampton Cup, on était 4, on est revenu avec 4 médailles, dont 2 médailles d'or. Tu comprends, c'est des jeunes qui commencent à boxer. Il y en a, on affronte des gens qui ça fait 6 ans, puis on gagne quand même. Aux Jeux du Québec, on a fini numéro 1 au Québec. Oui, Saint-Hyacinthe, vous avez une graine dans le cul de... Ah, la boxe, là, ouais, la boxe. C'est un travail vraiment... Ça a tout le temps été une mec spéciale. Je te dis, c'est un noyau fort de la boxe au Québec. Ouais. Tu sais, on a été... on a fait plusieurs... on a plus de victoires que de défaites, mettons. Puis mes jeunes, c'est des bons jeunes qui aiment la boxe. Puis, c'est juste le début. Là. On commence, je suis loin d'être où je veux être aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui veulent... Oui, parce que là, j'ai vu que... j'ai oublié une chose. Ouais. Tu as eu une plaque honorifique aussi. Ouais. La ville t'a honoré. Ouais, avec l'accident, ouais. C'était pourquoi? Pour ton courage? Le courage vis-à-vis l'événement. C'est Simon-Pierre Savard-Tremblay, le député fédéral de Saint-Hyacinthe, qui est aujourd'hui mon ami, qui m'a contacté pour me mettre ça. Ça avait passé à la télévision un peu. Puis... ouais, je l'ai encore chez nous, la plaque. J'espère. Ouais. Tu mets pas ça dans le fond de la valise. Non, c'est chiant. OK. Fait que là, ton inspiration à toi, que j'ai vu, que j'ai lu un peu, là, tu vas emmener du national, tu vas emmener... Je veux voyager avec la boxe. Comme non, mais à Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe? Oui. Ouais, tu veux avoir des gros événements. Je veux qu'on soit les meilleurs au Québec. Là, je dis ça de manière... Tu sais, on était les meilleurs au Québec auparavant, puis c'est ça mon but, puis ça va être le temps. Je veux pas aller plus vite que le temps. Là, on y va étape par étape. Ça va bien, mais on est loin d'être où je veux être. Mais un jour, je veux qu'on soit numéro 1 au Québec. Puis dans les meilleurs au Canada, même le meilleur au Canada. OK. Là, où te vient l'idée? Premièrement, tu as fait ça 2 ans, 3 ans, right? De l'accident à tomber à Reda, là. 2 ans? 2, 3 ans, ouais. 2 ans. Ça va faire 3 ans en septembre, là. Fait que là, lui, ça fait 8 mois. Fait que ça, 2 ans 1 an et demi. Tu sais, mettons, ça fait 2 ans qui est arrivé, mais ça a été 1 an de processus, Reda. Là. Tout le processus avec lui, ça a pris du temps. Oui, mais c'est ça que je veux savoir, là. Ça a parti de où? C'est quoi qui t'a mis son nom? Sa femme m'a texté. Sa femme? T'es pas jaloux? Non. Ma femme, elle a texté des clubs de boxe ici au Canada. Pour attirer leur attention? C'est ça. C'est une histoire. Moi, avant, en 2020, j'étais arrêté ma carrière amateur avec l'équipe nationale d'Algérie. Je voulais passer pro. Après, j'ai pas trouvé où. En Algérie, on n'a pas professionnel. Alors, il fallait que je cherche des contacts à l'étranger. J'ai trop aimé de venir ici au Canada et de passer pro. Alors, j'ai pas trouvé de solution, j'ai pas trouvé des contacts. J'étais vraiment capoté. Je fais quoi dans toute ma vie, c'est la boxe. Ça veut dire que
je vais changer ma vie. J'ai essayé d'ouvrir une petite compagnie de produits détergents. Et après, je dis, je vais changer ma vie. C'est pas facile. C'est la similitude entre le détergent et la boxe. C'est que les deux, tu cleans ta division. Ouais. C'est pas la même chose. Du tout. Et alors, Non, mais c'est. T'as pas compris? Ouais, j'ai pas compris. Le détergent, tu nettoies le. Ah, je nettoie, ouais. Et la boxe, La tu boxe. nettoies ta division. Ouais, j'ai compris maintenant. Excusez, on n'est pas illettrés, c'est juste Algérien qui en 7 mois comprend Ouais, le c'est ça, français. c'est ça. Il y en a bien encore que je nommerai pas dans certaines divisions au Québec et dans certaines organisations qui sont pas foutus de parler le français et ni même l'anglais. Alors, félicitations. Ah, merci beaucoup. Merci. Non, mais ça vaut la peine d'être mis. C'est un peu à. Je vais faire une grosse comparaison, là, mais tu me sembles un peu de la gentillesse de Lucien Boutet, de l'attention du Québec, de l'appréciation du Québec que lui avait. Donc, c'est un peu de ce. Puis je te connais pas, là, mais l'impression que tu me donnes, c'est ça. Puis c'est pour ça que ça m'a intéressé. Parce que je te suis pareil. Moi, je suis les boxeurs. Là. Tu sais, c'est ma job. Qui m'a intéressé à inviter Anthony avec toi. Ah, merci. Parce qu'il y a plusieurs boxeurs qui, présentement, sont sur pas la corde de raide, mais on dirait qu'ils sont sur le banc d'à côté, qui mériteraient d'avoir plus de visibilité, plus de combats et d'exposure. Et moi, en faisant ça, c'est ce que je voulais faire avec toi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On était rendu? Que sa femme, quand elle Oui, texté, ok, donc vas-y. Ouais, c'est ça, que sa femme m'a écrit un message sur Internet à un moment donné. Mais pourquoi que l'Algérie, Saint-Hyacinthe, La vie est bien faite. n'a pas passé par Montréal? Non, je sais pas. Elle a dit, en Algérie, tu vivais-tu dans une petite campagne? Non, je vis dans une ville. Grande ville? Ouais. Non, mais c'est parce que je fais la comparaison avec Saint-Hyacinthe. Non, pas une grande ville, presque comme Saint-Hyacinthe. C'est une petite ville, mais on a tout. Ouais. Mais c'est vraiment spécial que ta femme ait fait ça. Ouais, qu'est-ce que je vais te dire? Ma femme a essayé de contacter les clubs ici au Canada. Sans réponse. Ouais. Personne ne répond. Et juste à contacter le club de boxe de Saint-Hyacinthe. Anthony, il a vu le texte et tout. Et là, il a répondu à ma femme. À cause de la femme? Ou elle avait envoyé sa photo? Non. OK. Hey, nous, les Algériens, on est trop jaloux. Ah oui? Oh, on vient d'avoir un scoop ici, là. Non, je sais que... et après, là, Anthony, il m'a envoyé une invitation sur Facebook. Moi, j'étais dehors. Je ne savais même pas que ma femme, elle a cherché des clubs de boxe au Canada. Je ne savais même pas. Et je dis, hey, comment ça? Moi, je voulais aller au Canada pour faire pro et maintenant, un coach, il m'a envoyé une invitation au Facebook. C'est bizarre, ça. Ok, j'accepte. Je rentrais à la maison, je dis à ma femme, hey, écoute, un entraîneur à Canada, il m'a envoyé une invitation et tout. C'est bizarre, ça. Elle m'a dit, elle rigole, elle rit. Elle m'a dit, c'est moi qui ai contacté le club de boxe de Saint-Hyacinthe. Ah, c'est comme ça. Alors, on a commencé de se parler. J'ai commencé de parler avec Anthony. Et lui, il a checké, est-ce que c'est vrai, je suis un boxeur, c'est pas un faux compte ou... Depuis là, on parle FaceTime et on a commencé les démarches pour... Là, je veux savoir quelque chose, là. OK? Parce que on se mentira pas, là. T'as 29 ans. Ouais. C'est ça, 29 ans. T'as eu 55 combats amateurs. 200. Non, 200. Va sur boxe. Rec, non, mais c'est des combats internationaux, que des grosses compétitions, mais globalement, il y a au-dessus de 200 combats amateurs. 200 et plus. Je m'excuse. Ouais. OK, 200. Parce que sur BoxRec, c'était pas élégant ce qu'il donnait. Tu avais 35 victoires, 20 défaites. C'est pas la vraie. Même international, j'ai plus que 50. Parce que j'ai boxé beaucoup international. J'ai fait tous les. Pendant 2009 jusqu'à 2020, je fais toutes les compétitions.
championnat d'Afrique, Est-ce que Jeux tu t'es africains. classé olympien? Ouais, je suis 5e aux Jeux Olympiques de Rio. Gagné ses Ouais. 2 premiers combats à Rio. Et j'ai fait tous les championnats du monde 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, les championnats du monde 2017, 2019. La dernière championnat du monde que j'ai fait à Ekaterinbourg en Russie, la dernière compétition internationale. Ouais. J'ai Ok. fait beaucoup de compétitions. Ouais, plus des tournois internationaux. La WSB, il a fait au WSB, il était classé 3e mondial en En 2015. WSB, ouais. OK, quand même. Tout ça, ouais. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi Boxrec Mais non, mais moi, je fouillais. J'ai Oh. même été sur Google. Je trouvais pas, ça sortait Non. pas. Je sais pas, les nombres de combats, je sais pas où tu trouves ça, mais. BoxRec? Boxrec, mais. C'est pas tout. C'est ça, Ouais, t'as pas Ben, non, tu sais, mais c'est un tout. peu comme les Mexicains d'abord, parce que dans le sens que ils vont arriver ici, ils vont dire qu'ils ont 14 combats, puis là-bas, ils en ont 75. C'est ça. C'est Fait ça. que c'est un peu. Je sais pas comment Non, ils gèrent leurs choses. Mais... J'ai sur internet mes résultats sur Wikipédia, tu vas trouver champion d'Afrique, champion des Jeux africains, mes Jeux On les a pas méditerranéens. toutes, c'est ça la faute. Oui, non, Ah, mais non, mais ça. combien? Ma boule, Zozo Makale? Non, tu parles Non, pas africain. je parle pas africain, moi. Encore, ça sent rien. Déjà, le français, c'est Ouais, bon. je parle un peu français, mais pas l'accent c'est très québécois. bien. L'accent québécois, je trouve la misère de Fait comprendre. que si je me mets à parler comme le lac Saint-Jean, bien tant ici, là, ça, on va se faire une tournée. T'aimerais pas ça? Non, je peux pas. Marc, le père d'Anthony, je trouve la misère les premiers temps. Je trouve la misère de le comprendre parce qu'il parle un peu vite et il a vrai québécois, l'accent québécoise. Alors, c'est pas facile de Ouais, comprendre. mais son père, il est calme. Il est, Ouais, calme. Ouais. Et vraiment, c'est Quand il te regarde, tu le sens Tu qu'il le est. sais. Non, mais c'est vrai. Tu sais, ça fait des années, là, Ouais. ton père. Il était là quand j'étais amateur. Hein. Hey, j'ai commencé pro en 89, mais ça faisait. 89, j'avais 19. Fait que. À 12 ans, moi, j'ai commencé amateur. Fait que c'est pas dur. Là. En 82, putain. Ouais. Ça me rajeunit Marc, pas. je pense qu'il est calme et il est gentil et tout, mais fais attention que tu le fais quelque chose de. Ouais, il va tout te ouais, donner, ouais, mais il va c'est- tout te donner, mais si à un moment il va, à un moment que tu vas le faire mal ou je sais pas, c'est bon. Fini. Ah ouais, C'est tout fini, c'est fini. Ouais. C'est ça que j'ai vu. Tu sais quoi? J'étais tellement heureux d'entraîner, moi. Après, quand j'avais lâché la boxe, j'étais longtemps échaudé. Tu sais le terme échaudé? Échaudé, Euh, terme échaudé. brûlé. Ouais, brûlé. Ouais. Ah, échaudé, ouais. Tu sais, j'étais écœuré, tiens, Mhm. le meilleur terme. Parce que j'avais eu des problèmes, un petit peu comme Anthony dit, j'étais pas tellement sérieux. Yvon Michel me sorti du Québec, me sorti de l'équipe canadienne parce que je m'en allais dans les qualifications olympiques et ces choses-là. Puis, j'étais pas assez sérieux. J'ai fait venir dans un camp d'entraînement des filles pour les Eric Lucas, Stéphane Ouellet. En tout cas, ça a fait la grosse affaire. Mais ce que je veux dire, c'est que après ça, j'ai boxé à Détroit, j'ai boxé à Jersey, je me cherchais, tu sais, je tournais alentour, j'ai mis les gants avec les plus grands champions du monde. Ça, je suis gracieux de la vie, merci, parce que si ça n'aurait pas été d'Yvon, j'aurais pas pu réussir ça, pour faire ça, puis être payé en plus pour mettre les gants avec ces champions-là. Sauf que ça m'a brûlé d'être à l'extérieur, de ne pas être chez moi, devant mon public. Tu sais. C'est Fait ça, que- c'est ça. Ouais. C'est pas Fait facile. que, ce que je veux dire avec ça, tu sais, c'est juste que. J'ai perdu le fil, là. Que tu as boxé contre les boxeurs à l'extérieur. puis Oui, que- non, mais ce qu'il disait, c'est parce que je voulais faire un suivi à ce que tu as fini sur. Je finis, on a parlé de Marc. ouais, on a parlé Oui, de non, Marc. ben c'est ça, ok, excuse-moi. Quand je suis revenu au Québec, je me suis mis à entraîner. Et ce que j'ai vu des jeunes, tristement, Mhm. malgré mes défaillances, moi, quand je le faisais pour le vrai. Surtout quand j'étais à Détroit au Crown Gym avec Emmanuel Stewart, il n'y avait pas de passe droit. Avec Louduva, il n'y avait pas de passe droit. Tu sais, mettre les gants avec Tommy Hearns ou avec Ray Mercer,
je pouvais pas me permettre de pas être en forme. Tu sais, je pouvais pas de jouer. De jouer, ouais. Je suis pas à boxe. Moi, ben non, Ouais, exactement. Ouais, mais je joue pas avec ça. Je me suis mis à entraîner et j'étais tellement sévère parce que je voulais revivre un petit peu. Comme tu sais, quand je t'ai dit tantôt, là, tu revis un peu ton rêve à travers tes boxeurs. Ouais, exact. C'est la même chose pour moi, ce que j'ai vécu. Et j'ai lâché parce que les jeunes ne me donnaient pas la dédication que je demandais. J'étais attristé. J'ai quand même eu Marie-Ève Ducaire que j'ai emmené, puis ça, je suis très fier avec Stéphane Desormiers, le club de boxe L'Imperium, si je te salue. Stéphane. Ouais. Correct. Oui, on l'a emmené au Grand Doré, ses premiers Grand Doré. Ouais. Oui. C'est là qu'ils ont commencé à se fréquenter. En tout cas, ouais. je ne parlerai pas de ça. Mais, tu sais, j'ai eu des bons petits boxeurs que j'ai montés, j'ai cette fierté-là. Mais en continuant, en perdurant, ça m'a écœuré. Ça m'a écœuré que c'est 1 sur 100 qui va te donner ce que tu espères. Tu veux. Puis c'est pour ça que je comprends son père. Puis là, tant mieux que lui il aille donner un deuxième souffle parce que c'est tellement pas facile. Non, c'est dur. Moi, ce que je veux savoir de toi, parce que là, OK, sur 200 combats, t'as combien de ratio victoire? Pourcentage? Pourcentage, c'est. Je sais même pas. T'as un beau sourire. Merci. Pourcentage, peut-être c'est. Je dis 51%, 49% défaite pour la 51% pour la victoire et 49% pour la Ça défaite. peut pas être tant que ça. Si Je tu peux peux, pas tu dire. peux être beaucoup plus. Oh, ouais, c'est ça, mettons beaucoup 75-80%. Parce que si tu as été aux aux Olympiques, 5e aux Jeux Olympiques et médaillé 3e. d'or aux Jeux africains, médaillé d'or aux Jeux méditerranéens. classé mondialement, Troisième. 3e au WSB, ouais. La WSB, c'est un tu peux franchise. pas avoir Je savais pas. 51-49. Ouais, Arrête. ouais, là. mais. Mais non, mais c'est parce que je suis désolé, j'ai pas eu l'info. J'aurais aimé ça. J'aurais dû parler à Laurent Poulain, qui est la bible des boxeurs amateurs, ou Sylvain Pelletier. Je l'ai pas fait. Mais j'ai rien trouvé. Fait que là, je suis dans le néant, mais ce que tu me dis, t'es vraiment humble. Parce que, écoute, tu devrais avoir plus un ratio gagnant que. Tu peux pas être déclassé en mondial, puis être au 5e aux Jeux Olympiques et. Comme la moitié. Tu sais, tu comprends-tu? Ouais, on peut dire 65 pour la victoire, ok. Parce que je peux pas te dire, oh, j'ai gagné bien tous mes combats et tout. Parce que. Est-ce que tu t'es déjà fait arrêter? Non. Jamais? Jamais. J'ai tombé à terre et je me suis levé et j'ai continué le combat et j'ai gagné. Ça fait 2 fois. Je tombe à terre. Un coup ici à derrière de la tête, je tombe à terre et je suis levé, compte jusqu'à 8, ok, c'est bon. Et je continue le combat et je gagne. C'est 2 fois et juste ça. Ouais. C'est tout à ton honneur, c'est merveilleux. C'est parce que moi, où est-ce que je m'en allais avec les infos que j'avais, je me disais, qu'est-ce qui t'a fait prendre le gambling de prendre un gars de 29 ans? Là j'avais 55-20. Là c'est plus pareil, là, le 200. Puis... Mais tu as quand même pris un gars sans le connaître. Est-ce que tu as eu des vidéos? Est-ce que tu as visionné? Ouais, tu sais, sa femme, quand elle m'a texté, elle m'a dit son pédigrammateur, 5e à Rio, 3e mondial, tout le kit. Fait que là, ça a piqué ma curiosité. Fait que là, j'ai été voir son Facebook. Tu sais, au début, je pensais que c'était un fake compte. Sa blonde, sa femme, je pensais que c'était pas un vrai compte Facebook. Mais là, quand elle m'a dit son nom. Elle est trop belle? Non, mais tu sais, il n'y avait pas de photo d'elle, tu sais, c'est. Des fois, on sait jamais, je reçois tellement d'affaires. Rêver, non. Non. Là, elle me dit son nom, là, je m'en vais voir sa page Facebook, puis ça avait l'air d'être un vrai compte Facebook. J'envoie une invitation, on a commencé à se parler, puis ça a cliqué direct, puis on a fait FaceTime ensemble. Vous parliez, attends, excuse, mais elle parle français? Ouais. Toi, tu parlais français là-bas? Oh, ouais, je parle français. En Algérie, il y a beaucoup de français? Non, on ne parle pas français, mais on connaît le français. Ça veut dire que beaucoup de monde qui parle français, c'est facile parce que
il y en a beaucoup d'Algériens qui vivent en France et c'est cool, c'est ça. OK, donc... Fait que, on a commencé à se parler, puis là... Qui reste? Déjà? Je pensais même pas, moi, de... Le temps passe vite. Hey, non, mais c'est merveilleux, c'est le fun. On va défoncer encore, mesdames et messieurs. J'avais promis à Stéphane qu'on ferait pas ça, mais aujourd'hui, on défonce encore une fois. Et ça, c'est tout à votre honneur, c'est pour vous. Écoute, on a deux invités intéressants. On peut pas finir la conversation en 10 minutes, fait qu'on continue. Anthony, vas-y. Ouais, fait que là... Hey, je suis content. Merci. Fait que là, on a commencé à se parler pis tout. Puis là, comme de fait, tu sais, j'en parle à mon père, pis tu sais, ça, c'est vraiment correct, là. Mon père, je l'adore, puis c'est des choses de même qui m'ont motivé. Mais quand j'en ai parlé, il m'a dit que ça marcherait pas. Tu comprends? Mais toute ma vie, quand je parlais d'un projet à des gens, les gens me disaient que ça marcherait pas. Fait que toi, tu t'es tenté. J'ai dit fuck off, j'en parle. Moi, les premiers temps, je dis ça marche. Au fond de moi, je dis toujours ça marchera pas. Ok, je parle avec lui, je continue. Je voulais pas faire un espoir parce que j'ai fait déjà des espoirs. Il y en a des gens qui me promettent, ok, je vais t'aider, t'as un bon parcours amateur, ok, je vais t'aider, tu vas venir en France par exemple, ou ici au Canada. Ah non, au Canada, j'ai pas parlé à personne, mais en France beaucoup plus. Il me promet, mais rien ne se passait. Alors avec Anthony, quand je parle avec lui, malgré que on a parlé beaucoup de temps, 5 mois ou 6 mois, mais je dis toujours, peut-être ça va pas se passer, c'est juste que juste on parle, ça va pas se passer tout ça. Et après, là quand on commence à faire les papiers de l'invitation et les demandes de visa, je dis, hey, comment vous dites? Tabarnak, c'est vrai? Hey! Ouais, ça a le bon élevé. Il n'y a rien qui dit tabarnak, c'est comme un gars du lac Saint-Jean qui dit ma truite. Je dis, hey, c'est vrai, je vais y aller, je vais réaliser mon rêve. Ça veut dire que je vais faire pro. Ça, là, j'ai un bon sens de. Je me sens que il fallait que je prépare bien. Je m'entraîne bien pour que je venais ici être en forme et je suis ici, voilà. OK, mais du moment où ce que tu as parlé, là, il dit 5 mois, là, tout, mais c'est regarde, je suis dans le néant, moi, avec ça, l'immigration, ces choses-là. Là. C'était quoi le procédé? C'est comment tu... C'était un long processus. Première affaire que j'ai faite, j'ai appelé Bernard Barré. Tu connais Bernard? Qui est une très bonne aide. J'appelle Bernard. C'est Bernard, au début, on se connaissait pas trop. C'est quand je commençais à coacher, c'était peut-être 1 an, même pas. Fait qu'on se parlait pas beaucoup. Là, j'appelle Bernard. Là, je dis, hey, Bernard, je pourrais dire, j'étais stressé. J'appelle Bernard, je dis, excuse-moi, Bernard, on pourrait te voir, faut que je te parle de quelque chose. Il dit, là, j'ai pas le temps, c'est quoi qu'il y a? Mais tu sais, Bernard, genre, tu sais, je l'adore, c'est vraiment une personne de boxe. Puis il m'a répondu, il avait pas le temps. Là. Fait que là, je dis, là, j'explique un peu la situation. Là, il me dit, la seule personne qui peut t'aider, c'est Simon-Pierre Savard-Tremblay, député fédéral de Saint-Hyacinthe, c'est lui qui peut t'aider. Il raccroche. Je suis OK. Ben, Simon-Pierre, c'est lui qui m'a donné la plaque. Tu sais, la plaque, là. Ah ouais. Je savais c'était qui. Là, je texte Simon-Pierre. Là, je dis, salut Simon, j'ai un projet à te parler. Là, il y avait les élections qui s'en venaient. Il y avait les élections fédérales au mois d'octobre de l'an passé. Là, je dis, check, j'ai un projet à te parler. Hey Steph, tu ferais ça à Waitress, leur donner un peu d'eau? Excuse-moi, parce qu'elle ne vient pas nous voir, Jessica. Désolé, mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous ne la voyez pas parce que je sais pas, je vois l'invisible, mais en tout cas, tu demanderais un jus d'orange, je sais. Là, je texte Simon-Pierre. Là, je dis, check, il y a les élections qui arrivent. On va. Tu sais, c'est mon ami, Simon. J'ai dit, j'en ai avec toi, on va prendre une photo ensemble sur Internet. On va, tu sais, je vais te faire la promotion de tes élections. Gagne tes élections, on se parle. Il dit, OK, pas de trouble. On prend la photo, gagne ses élections comme défaite. Fallait qu'il gagne ses élections, je m'en vais le voir. Là, j'explique le projet. Je dis, là, tu m'aides dessus. Il dit, là, du coup, on le fait. Fait que là, l'étape numéro 1 était faite. Là, ensuite, j'ai trouvé un logement où habiter. Parce que c'est bien beau, j'ai un visa. Mais Ouais. Attends. Là, c'est à partir de là, tu as réussi à le faire venir en tant juste que visiteur. Visiteur à travail. C'est un visiteur à faire. Visiteur à faire. Visiteur à faire. Exact. 6 mois? 3 mois?
Non, c'est pendant 10 ans. 10 ans? Ouais, j'ai le visa. Moi, mon passeport, il va se terminer en 2032. Non, c'est le visa. Mon passeport, il va terminer 2028 ou 2027. Alors, ils m'ont donné le visa jusqu'au 2028. Mon passeport, il va expirer. Alors, multi-sortie. Mais je peux rester 6 mois. Après que je sors, je rentre encore une fois. Et là, on a fait extendre son visa. On a fait une extension de visa. OK, c'est ça. C'est pareil comme moi, quand j'étais aux États, j'avais le droit à 6 mois. J'ai fait la demande visa en 2022. Là, j'ai mes informations et mes empreintes et tout jusqu'à 2032. Ça veut dire que même si je change mon passeport, je vais demander le visa. C'est correct. Mais toi, si je comprends bien, là, tu as tout laissé en arrière, là. Tu as laissé ta femme. Ouais. Est-ce que tu avais des enfants? Oui, j'ai un enfant de 3 ans. Ouais, ça vraiment, c'est pas facile, mais c'est ça le sacrifice que je fais pour eux aussi. Tu as le but de les faire rentrer ici. C'est ça. Mon but Est-ce que c'est en procédé ou? On a fait les procédures avoir mon permis de travail après à la résidence. Et après, je vais amener ma famille. Toi, il va falloir que tu deviennes citoyen canadien avant qu'elle-même l'accepte. Ouais. Wow. Ça, c'est chiant. Ouais, mais c'est correct. C'est plate, mais chaque bonne chose, on prend son temps. Non, mais tu sais, c'est parce que je regarde, là. Je mets Roxane, là. Je veux pas rentrer en politique, là, mais il faut rentrer 45 000 barbares qui n'ont pas de crise de poil dans le cul et ils ont tout dans la face. Puis là, ça pue la merde. Puis ils sont même pas capables de travailler, puis on les nourrit, on les loge, on leur donne la grosse argent, puis on va revenir à la boxe parce que ça, c'est un débat que je finirai jamais. Asti que j'ai déteste. Tu sais, des lâches qui viennent faire sur notre dos la grosse pièce. Moi, j'aimerais bien d'avoir ma résidence ici et de représenter la région de Saint-Hyacinthe et tout le Québec et vraiment. Bon. Un petit gars, c'est un Algérien. C'est un mascutin. Ouais, je vais devenir mascoteur, moi, c'est bon. Ouais. Et de s'installer ici, ouais. De continuer ma boxe. Avant, c'était. Ta femme est prête pour ça? Ouais, elle est prête. Ouais, ma femme est prête de venir ici et on va continuer notre vie ici. Est-ce que, sans indiscrétion, est-ce que tes parents ou ses parents là-bas sont vivants? Ouais. Mes parents sont vivants. J'ai 3 frères et elle aussi, elle a ses parents sont vivants. Puis vous laisseriez ça? Ouais. Moi et ma femme, on est mariés. Ça veut dire on vit tout seul. Et où j'y aille, elle va me suivre. Parfait. Non, mais c'est parce que c'est pas quelque chose de léger, là. C'est pas facile, ouais. C'est lourd, ouais. C'est ça. Félicitations, Merci. Mais, OK. Fait que là, lui, il est arrivé en 2022. Ben, pas, il est arrivé en 2022, excuse-moi. Le premier combat a été le 2 décembre contre un adversaire de 1-0 qui a vaincu. Le deuxième combat a été en février 2023. Contre un adversaire qui avait 13 combats. Ouais. C'est sûr qu'il y avait une fiche perdante, 2-8-3, là, mais... Il a de l'expérience. Ouais, toi, c'était ton deuxième. Donc, c'est quand même... Lui, il connaissait déjà la musique. Il était moins nerveux. Il devait être nerveux. Là, t'en as un de cédulé au mois de juin, le 10 juin 2000, à Halifax. C'est une belle région, tu vas aimer. On a parti Cap-Breton. C'est en Nouvelle-Écosse, mais là, c'est à 4 heures de où qu'on était. Où ce que tu aimerais mieux, là, je te dis, là, c'est Yukon, Banff. Moi, là, les championnats dans mon temps, là, on avait ça là-bas. Je faisais du ski. J'enlevais mes skis. Ben, premièrement, je skiais en shirt, pas de chandail. Puis je me garochais dans la piscine en bas. C'est malade mental. C'est hallucinant. On était à Banff. On était à Banff une semaine. 2 semaines. On était à Calgary. Oui, j'ai vu ça. C'est une belle place. Fait que, OK. Fait que toi, dans le fond, là, t'as pris ce gambling-là, là. Puis ton père. Ben, c'est ça. Tu sais, admettons, j'ai tout fait. Tu comprends? J'ai tout fait, puis je ne l'ai pas dit à personne. Puis, tu sais, un moment donné, il y avait quelqu'un de confiance que je me disais de boxe, que je me suis dit, je vais y en parler.
Quand j'en ai parlé, il m'a dit non, ça marchera pas. Là, j'ai fait fuck up, OK, c'est fini. Je le dis pas à personne. Fait que là, j'ai tout fait. Puis là, à un moment donné, j'étais arrivé à mon père. J'ai dit là, papa, tu sais, je t'avais parlé d'un Algérien, là, tu me disais que ça marcherait pas. Là, regarde, là j'ai son visa, j'ai un logement, j'ai tout fait. Là. On le fait dessus. Il part à rire. Là, il fait let's go, on le fait. Puis on est là. Tu comprends? Puis là, Ouais. ben là, toi, t'es gérant, t'es entraîneur, t'es gérant. Ouais. Puis, t'as signé avec Three Lions, Ouais. qui sont assez agressifs dans le milieu, je peux te dire, parce que moi, vu que je viens de Windsor, ben pas je viens, excuse-moi, j'ai demeuré longtemps à Windsor et à Détroit, mais eux, j'ai une grosse banque de boxeurs là-bas que je voulais faire venir pour New Era, mais eux, ils ont signé, ils ont pris. Fait que, disons, pas que je les aime pas, mais c'est... Ouais, c'est comprends. Tu sais, c'est de la rivalité. C'est une business. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Puis, sans indiscrétion, un contrat de combien de temps? 4 ans. Wow! Ouais. Est-ce que, parce que normalement, quand tu as un contrat comme ça, il doit y avoir une promesse de temps de combat par année? Ouais. Minimum 4. 3, ouais, c'est 4, après ça tombe à 3. Première année, c'est 4, après on tombe à 3, plus que les combats avant. Y a-t-il une clause? 6 championnats, extension? Oui? Parfait. T'es salarié? Non, par contre. Au combat. Ouais. Par combat. Fait que tu vis de... Pour le moment, je remercie la famille Seyé, son père, sa mère. Tu demeures à leur place? Ah ouais, ça veut dire que c'est eux qui s'occupent de moi. Je le remercie vraiment infiniment. Je suis comme un membre de la famille. Regarde la caméra quand tu dis, ça va être plus sérieux. Alors, Tu as-tu demandé, Steph? je suis comme un membre de la famille et moi aussi je le considère comme mes parents. Vraiment, je le remercie infiniment. Anthony, c'est comme mon frère aussi. On vit ensemble. Ouais, on est coloc, on est dans le sol en bas, Ouais, les deux. Là. Non, mais c'est ça qui est beau à voir, tu sais. Ça veut dire on est ensemble Tout le temps. tout le temps, tout le temps. On s'entraîne, on y est à l'entraînement et tout. On est connectés, on est ensemble. Il me connaît Ouais, mais bien. c'est ça et qui tout. fait une chimie. C'est ça qui fait une confiance. Quand tu arrives dans l'arène, là, tu as autant besoin du gars de savoir que lui croit en toi, parce que toi, ça va te donner encore plus de motivation. Tu sais, je veux pas aller loin parce que ça, c'est une grosse comparaison, mais Cus D'Amato, Mike Tyson. Mike Tyson sortait des camps, pas des camps, mais des maisons de transition, puis des prisons en jeune âge. Puis Cus l'a mis sur la map, puis il a tout montré. Et il l'aimait comme un fils. Et ça a créé ce que ça a créé. Tu sais. Et quand il est décédé, ben, c'est là que ça a commencé à péricliter. Mais si tu as ça avec. Écoute, n'importe quel boxeur. Tu peux pas avoir un. Écoute, tu peux pas arriver dans un coin, puis le gars commence à te chicaner, puis te crier après, puis. Tu sais, puis t'as pas de connexion vraiment avec. T'as même plus le goût de te lever pour aller te battre. Ouais. Fait que. Non, on se Ça fait va pas confiance marcher tout comme seul. ça. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui me disaient, là, faut que tu aies un contrat avec lui. Pour être sûr qu'il te vole pas, qu'il s'en aille pas ailleurs. Puis, tu sais, moi, je veux rien savoir de tout ça. Tu sais, je fais confiance. Puis, rendu là, tu sais, moi, je sais qu'est-ce qu'on est ensemble. Puis, si ça l'arrive, ben, ça sera ça de même. Mais jamais je vais être monoté comme ça. Jamais on va être monoté ensemble de même. On va se faire une confiance mutuelle. Puis, C'est ça. Je vais essayer tout le temps de n'est pas de. Il fallait que je le satisfera sa famille aussi, parce que la confiance qu'ils m'ont fait et toutes les choses qu'ils m'ont fait, il fallait que je travaille beaucoup plus et je donne à fond pour que tout le temps et je vais pas le perdre. Qu'est-ce qu'ils l'ont fait? D'accord, je vais pas le perdre. Ces choses de bien qu'ils m'ont fait à moi. Tu veux dire que tous les efforts qu'ils ont mis, tu veux pas les décevoir. Ouais, c'est ça. OK. Mais je crois que même si ça l'arrêterait là, il ne serait pas déçu et tu aurais donné ton mieux. en effet, c'était un trip, là. Tu sais, moi, ça m'a fait comprendre une chose, cette affaire-là, que dans la vie, tu as juste des solutions. J'allais manger des claques dans la face que j'ai failli lâcher souvent, là. Tu sais, un moment donné, là, je m'en allais faire FaceTime avec lui pour lui dire, on lâche ça. Et je dis, fuck off. Pourquoi?
C'était compliqué, là. C'était vraiment, c'était de la job, Ouais, là. c'est pas Hey, facile, ça a pris un an, là. Tu sais, ça a pris un an, puis qu'à chaque fois que je trouvais une solution, il y avait un problème. Il y avait une solution, un problème. Mais Anthony, moi, je vais te dire de quoi, là. Ouais. J'ai 52 ans. Ouais. Je te lève mon chapeau, mon gars. Chapeau pour un kid de 25 ans qui a fait ça. Hey, Jess, comment ça va? Ça va très bien. Viens ici. Regardez la belle Jess. Salut. Tu gâté? Je vais rester à la maison. Je la garde pour moi. Non, mais sérieusement, d'avoir réussi ça, Ah, C'est pour ça que je te dis que les premiers temps, je dis ça va pas marcher. juste un je instant. voulais Steph, pas- on a dépensé de combien de temps, là? 10 minutes. OK. Je vous en donne peut-être un autre 5, maximum peut-être 10. Ben, de toute façon, ici, la belle Sandra dansera à votre table, messieurs, en commandite du super sexe, qui, désolement, est fermé maintenant. Cherchez-la. OK, continue, excuse. Je dis que c'est pour ça que avant, c'est vraiment, je dis, je fais pas beaucoup d'espoir parce que c'est pas facile de réussir, de venir ici et de faire pro. C'est pas facile. Mais maintenant que tu es arrivé, t'en as de la motivation, là? Ouais, bien sûr. Ouais. Avant, quand j'ai pris l'avion, je disais, hey, on l'a fait. Ça veut dire que là que je commence mon aventure à la boxe pro. Tu te sens-tu dépaysé ou c'est similaire? Ou... Non, c'est similaire. Un peu, juste que le climat d'hiver ici. Ah, il n'aime pas l'hiver. je le L'hiver, comprends. parce que en Algérie, on a l'hiver, on a l'été, on a la neige aussi, on a tout. Ouais, mais t'as pas le printemps qui continue l'hiver. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. On n'a pas, en Algérie, on n'a pas chaque jour la neige, chaque jour le même climat, chaque jour il fait froid, trop froid. Mais je suis obligé de s'adapter. J'ai pas le choix. Hein. Oui, mais. C'est niaiseux ce que je vais dire, mais j'y crois pareil. Parce que j'ai boxé dans ce temps-là et entraîné de cette façon-là. Quand tu regardes Rocky qui s'en va en Russie, puis dans des climats complètement défavorables, fous, ça te met à l'épreuve, ça te met à la résistance. Tu sais, autant que quand là, je m'entraînais au Krong Gym, là, il faisait 90 degrés dans le gymnase. Tu sais pourquoi? Parce que Manuel Stewart voulait, dans ce temps-là, on avait le droit de fumer dans les arénas, puis tout. Toi, vous autres, vous êtes bien maintenant, là, vous êtes clean cut. Climatisé, hein. Nous autres, là, on coupait ça, on était dans l'arène, on coupait ça avec nos mains, c'est la boucane. C'était fou. Mais lui, il voulait recréer l'ambiance de Las Vegas, parce que tous ces gars se battaient à Vegas, avec la chaleur et les cigarettes ou les cigares. Fait que c'est fou raide, là. On était dans le gym, on n'avait même pas bougé, on était en sueur. Ouais. Fait que, mais, tu sais, d'avoir ces climats-là ici, où c'est la même chose que d'aller en altitude. En altitude, ouais. 29 ans, Ouais. OK? Carrière, là, 35, 36, 37, 38. ouais, 200 combats amateurs. Non, moi, Attends une minute. On se mentira pas. Ouais, On ouais, se je mentira sais, pas. je sais, Les ouais. gars qui ont plusieurs sont un peu plus usés que, même si tu as de l'air frais, mais tu les as fait, ce millage-là. Tu vois ça quoi? Tu vois ça où? Puis je vais revenir à toi. Ouais. Là-dessus, on y va. Tu comprends, je n'avais pas de pression, je n'avais pas. Il faut se dépêcher. Que justement, le processus, il fallait que ça avance. Quand il est arrivé ici, là, au Canada, on était supposé de boxer pour le groupe Von Michel. On avait un combat avec le groupe Von Michel. Puis quand il est arrivé dans l'avion, ils m'ont dit ça ne marchera pas. Quand je te dis, on trouve des solutions, il y a des problèmes, ça en était un bon. Oui, il y en a un, j'ai donné de la marde. J'ai donné de la marde pour lui. Ouais. C'est Yann, mais ouais, c'est ça. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est trop indiscret? Là, moi, j'ai lancé la balle. Puis, tu sais, la balle n'est pas revenue nulle part au Québec. Tu comprends? Fait qu'ensuite, moi, je vais pas me mettre à Je genoux. te connaissais même pas. Je te faisais confiance. Merci. Beaucoup. Puis je travaille avec, puis je suis ami comme ça. Il aimait pas ça. Mais. Mais c'est correct, tu sais. Surtout, je vais pas me mettre à genoux devant personne. S'il te plaît, Oui, s'il non, plaît, puis, mais. Tu comprends-tu? Ouais. Il y en je suis a d'accord. besoin de ces oui, gars-là. oui, je sais.
Mais gars, là, on est en Ontario, puis c'est pour le mieux. Tu comprends? Les gars ont de l'argent, ils font des galas régulièrement. C'est ça qu'on veut. Nous autres, qu'est-ce qu'on veut? C'est boxer, puis ils ont les contacts. Tu sais, il y a Ryan Rosicky qui a boxé contre Rivas en championnat du monde. Ils ont des contacts avec la WBC. Fait que on pouvait pas demander mieux que... Tu sais, tu boxes au Québec, tu restes au Québec. Tandis que là, moi, qu'est-ce que je veux? C'est voyager quand même. Moi, je veux ouvrir les portes mondiales. Fait que là, en étant avec True Lion, tu sais, on s'est battu à Hamilton, on s'est battu à Cap-Breton. Là, ça, on va se battre à Halifax. Ils veulent faire des shows au Québec prochainement. Fait que, Avec qui? Ben là, les autres, avec lui un jour, avec les Adina. Ouais, mais gars, attends une minute. Ouais. Puis je veux Ouais, rien c'est enlever à vrai, Three Lions, Ouais. là, mais il faut y aller dans... Les gars d'ici, Ouais. qui s'adaptent pas ici, Ouais. ont de la misère à remplir les arénas. Excusez-moi, les arénas. Ouais. Les combats de femmes, tristement, Ça se vend pas. pourquoi? Puis on a des bonnes boxeuses. Marie-Pierre Roule, là, je te fais encore un meilleur culpa. Je te donne des gros bisous. Je sais que tu m'as boudé, tu voulais pas venir ici parce que j'avais dit que pour le championnat du monde, pour moi, c'était trop vite. Mais tu as fait une petite prestation de fou, malade mental. Fait que, puis, tu sais, pareil, la même chose que Kim la dernière fois, m'a pas impressionné parce qu'elle s'est donné trop de misère, un combat dur, puis elle aurait dû mieux boxer. Mais oui, restant que c'est des combats en levant pareil, Ouais. fait que pourquoi ça vend pas? Tu sais, c'est triste. Mon but, tu sais, quand j'ai commencé à coacher, tu sais, un de mes buts, puis ça, c'est, tu sais, les motivations, des fois, j'aime mieux viser haut là, que viser pas assez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je réussis, là. Mais moi, je veux faire... Les Three Lions, c'est une question de même, Ouais. là. Tu sais, Ouais. parce que Yann, là, Ouais. essaye de redonner des lettres de noblesse au championnat canadien. Puis ça, je trouve ça sharp Ouais. parce que les gars, tu sais, quand on dit là, que la boxe est malade au Québec, parce que il y a un trou, mais on a emmené tous les boxeurs à l'international, on n'a pas fait de relève pour suivre. Tu sais, ça, c'est à mes yeux, là. Mais en faisant le championnat canadien, je trouve que c'est un middle point qui peut t'emmener après ça un titre mineur dans le top 15. Ouais. Puis, C'est ça qu'on vit sur le court terme. Hein. C'est ça qu'on vit sur le mais court terme. Three Lions, Ouais, ils en parlent, là, ils parlent déjà de ceinture, Ouais. puis ah, tu comprends? parlait de C'est ça. ça. Ouais, ils en parlent des ceintures mineures, mais là, on y va étape par étape, tu sais. écoute, tu regardes Alexis Barrière, là, Yann l'a emmené Bon, après. Alexis, il est bon, Alexis. Il est bon, certain qu'il est bon, tu sais, qu'il est. Il est bon. Il est pas juste bon, il est beau, c'est un GQ, là, je suis pas fif, là. Ouais, il est oubliez gentil, ça. il est gentil, surtout. Oui, il c'est une s'exprime bonne bien. personne, ouais. Écoute, je te vois, dans ta catégorie, je te vois comme Alexis, dans le sens que tu te présentes bien, tu es aimable, tu es gentil. Tu sais, c'est gros, ça, pour un boxeur. Puis les gens vont t'aimer. Fais des sourires à la caméra, je te le dis. Ah, moi, je vais te pousser, puis je vais te pousser. Il faut être. Bon, je suis de nature comme ça, c'est. Tu as un avantage sur plein de monde déjà. Tu es aimable, tu travailles fort, tu es redevable, tu parles français, tu t'impliques. On va te dire de quoi? Il y en a une crise de gang qui devrait aller remettre leur culotte. Puis je sais que vous vous reconnaissez. Fait que vous ne viendrez pas à l'émission, vous allez me bouder ou non, vous allez m'écrire en privé, me dire hey, t'as pas de que pourquoi tu parles de même, les boxeurs? Non, je parle pas de même des boxeurs. Chris, après le français, ou ben non, implique-toi dans la société, monte-toi, puis viens nous voir après. Ouais, c'est important pour moi que Reda s'implique dans la communauté. Justement, il faut vendre des billets un jour. Tu comprends? Si on a à se battre au Québec, il faut qu'ils vendent des billets, puis il faut que les gens le regardent. C'est ça le but chez les pros. Fait que, tu sais, l'autre jour, on était au défi Gérard Côté, on Écoute, était bénévoles. pour son poids, là, Ouais. c'est du grand stock, là. 6 pieds, gaucher, pas facile, là. Tu sais, là, il est à 135, mais on peut aller facile à 130. Là. Ouais, Tu sais, il à pèse 130, 140 naturel. Là. Tu vas 142. perdre ta barbe? Quand j'enlève ma page, je vais 2 livres. En 2 livres. Y a-tu d'autres choses que tu aimerais rajouter? Ça fait le tour. On a jasé pas mal. Puis, j'ai encore du temps. Là. C'est pour vous autres. Sinon, moi, ça va. Moi, ça va. Non, mais moi, je veux dire, si. OK, je vais t'en poser Ouais, 2-3 de même en vas-y, rafale, là. Vas-y. Tes équipes amateurs, Ouais. tu vas continuer à travailler avec. Ouais, on continue. On s'en va à Québec Open au mois de juin.
Pendant l'été, on va se laquer un peu plus. Là, on va toujours prendre tout le monde, mais c'est Tout ça. le monde. J'ai besoin, ça fait 3 ans que j'arrête pas. Je fais 7 jours semaine presque. Là, que j'ai pas arrêté depuis 3 ans, que là avec lui. Puis là, pendant l'été, j'ai besoin. Lui, il va partir en Algérie peut-être un mois. Ou je vais peut-être partir en Tu vacances. nous délaisses? Ça fait 8 mois qu'il n'a pas vu sa femme, Ouais, son ça enfant. fait tu sais. moi, j'ai pas vu mon enfant et ma femme. Et fait que j'y aille en Algérie. Question je repose un indiscrète. peu. Ouais. Ah, pas de gants blancs, parce que ici, tu sais, Ah, tu sais je qu'est-ce sais que que ça veut c'est- dire? non, Non, mais tu lui fais confiance? Ouais. Ouais? Ouais, OK. beaucoup. Ouais. Mais non, c'est mais- la confiance. Ouais. Elle l'aime, elle Écoute, l'aime. faut que tu comprennes le sens. C'est crunchy un peu ici. J'ai été très doux aujourd'hui. Très, très, très doux. Ouais, je lui fais confiance, elle me fait confiance. Vraiment, on s'aime bien et. Ça aime bien se passer. Il faut que vous soyez en amour. Ouais, beaucoup. Ouais. OK, bon. Ça, mon équipe amateur elle performe bien, que je me concentre. Tu sais, c'est pas parce que lui est arrivé que je vais délaisser mon équipe amateur. As-tu d'autres intérêts à en faire venir d'autres? Est-ce que tu as des collègues, des copains boxeurs qui de l'Algérie qui viendraient ou Je sais pas. Non. Pour le moment, t'es non. un mais- solitaire? Ouais, pour le moment, je suis Parfait, seul sur le parfait. terrain. Non, mais Mais peut-être toi? après, s'il veut, je peux pas, moi. tu veux-tu te monter une écurie, quoi? ou- Mais je préfère. S'il peut, J'aime je la vais boxe l'aider, amateur, par je veux prendre mon expérience amateur. C'est peut-être un jour, comme Marc Ramsey, faire comme qu'est-ce qu'il fait, puis faire venir des gens, puis en avoir 5-6, puis performer de même. Mais là, je suis pas rendu là. Je vais vraiment étape par étape. Je veux. Ben oui, mais déjà, est-ce que tu accompli Ouais. à ton âge? Ouais. Wow! Ouais, mais présentement, je me concentre sur mes jeunes, puis Reda. Je vois pas. Tu sais, non, j'ai pas le. J'en fais déjà pas mal que si j'en amènerais un autre gars ici, j'aurais plus de temps pour mes jeunes, j'aurais plus de temps pour lui, que je suis déjà, tu sais, j'arrête pas déjà, fait que non, pas présentement, mais plus tard, on va voir, peut-être à un moment donné, je vais le délaisser la boxe amateur, puis je vais me concentrer juste sur la boxe pro, peut-être je vais juste délaisser la boxe pro pour être juste dans la boxe amateur, mais là, je fais les deux, je prends de l'expérience des deux, parce que je connais très bien ma boxe, je suis confiant en mes capacités, mais j'ai pas encore d'expérience. Tu comprends? J'ai pas fini d'apprendre, je connais rien encore. Tu comprends? Je connais mes choses, mais de là 3 ans, j'ai beaucoup plus d'expérience aujourd'hui que dans 3 ans encore, je vais en avoir encore plus, que Reda me fait apprendre. Fait que là, non, pour répondre à ta question, pas présentement on faire apprend venir. tout le temps. Ouais, puis tu sais, encore là, peut-être à un moment donné, quelqu'un va m'écrire, puis ça va cliquer, parce que c'est bien beau que tu sois bon. Moi, Reda, là, on a appris à se connaître. Quand c'est devenu sérieux, j'ai dit, OK, c'est bon que tu sois bon, là, c'est correct, là, mais faut que ça clique. Si moi puis toi, ça marche pas, c'est bien beau que tu sois bon, mais moi, il faut que j'aie une relation chimie. avec moi, une chimie. Ouais. Parce que si je te dis quoi, puis tu m'envoies chier, puis ça marche pas. Moi, En québécois. ouais, c'est ça. Québécois. Ah, Dis-les! Quoi, c'est. Va chier! Va chier, ouais. c'est quand même, fait que- non, ça a cliqué. Tu sais, des fois, on se parlait pendant un bout. On se parlait 1 heure par soir sur FaceTime. On apprenait à se connaître. J'ai conté mon histoire, il se contait Il son va pas histoire. ramener Anastasia attardé ici. Hein. Il fallait qu'il va emmener quelqu'un qui est sérieux. Je sais, ça marche pas. Ah, c'est- j'allais lever. Hein. Hey, les boys, ça a été plus que je m'attendais, plus qu'intéressant. Puis, on va se le refaire éventuellement parce que tu vas avoir d'autres combats. On va te réinviter. Toi, tu vas continuer à progresser. On va suivre ta progression. Si, c'est apprécié. C'est super apprécié. Anthony, Sayer. Ça y est. Essayez. Essayez pas de l'imiter, c'est essayer. Ça y est, c'est ça. Il est unique. C'est- Oh! Le cadeau du patron. Oh, Ouais, merci c'est les beaucoup. boxeurs, j'aurais aimé ça te donner. Merci, ben ouais, pas de t'aurais problème, mérité, ben mais ouais. t'es pas un boxeur, ça a l'air. Non, c'est lui le C'est le boxeur. boxeur, c'est légal, boxe en argent massif. Merci beaucoup. Il- C'est apprécié. Davy Crockett. Faut que tu le portes Ouais, à tous tes événements en tout temps. ok. Faut que tu promets, Voilà. promu. Promets. Jessica avait pas le mettre? Ben oui, allez, Matt, ben oui, quelquefois. Jess, viens-t'en! C'est ça, Ah, tu parles c'est du bon, ça. Resto Bar Capri, c'est Capri, c'est marqué dessus, Bar Série Capri. Ok. Tu peux faire des événements, faire un petit peu de publicité. Allez. Merci beaucoup. Attends, on va Ça faire va aller dans- ça va la bien pause faire ça. officielle. Ah mon Dieu, tu vas avoir des gants au citron. T'as pas de citron? Non, je sens le citron. Ah, ben c'est mieux que sans la menthe. J'avoue. Ça arrivera pas. Gracieuseté de M. Picard. Ça, c'est le joaillier. Le joaillier, c'est ça, exactement. C'est lui qui a l'argent.
Non, ouais, mais je dis gracieuseté, mais c'est pas gracieuseté pas tout parce qu'il est vert à tabarnak. Mais en tout cas, faire une histoire écoute là-dessus. Ça coûte super cher! Et voilà. Vas-y, c'est sur. Mets-toi devant ta caméra. Voilà. Hey, ils sont beaux pareil. Vraiment, ils sont T'aurais vu super la marque bons. qu'il m'a donné, ouais. Un belle. Trop belle, ouais. Yes, sir. Hey, Merci. donc, tenez, c'est plaisir. un astique de plaisir. Puis, t'as été. Je t'aime déjà. Je t'aimais, je veux dire, mais t'as été 10 fois plus volubile. Tu sais, au début, j'étais pas sûr. Fait que quand t'as jamais eu la personne dans l'entrevue. Je connais pas, c'est ça. Tu sais, Yvon Michel, je l'ai eu 10 fois, Marielle, en tout cas, tu sais, toi, puis je te dis, c'est à refaire. Reda, Merci. bonne continuation, plein de succès, puis quelques billets si jamais tu boxes à Montréal Ouais, ou ouais, bien ailleurs. sûr. tu sais. C'est toi le premier, ouais. Ouais, merci beaucoup. Hey, la semaine prochaine, les boys, on revient pour la 12e, Steph? Ah oui, c'est vrai. J'ai dit 2 mois et une semaine. Hey, merci, Resto-Bar Capri. Incroyable, David Crockett. On a été reçus, comme vous pouvez voir, ils sont tous assis dans l'argent. Ils ont un budget fou dans le jus d'orange et dans l'eau. C'est malade mental. non, mais sérieux, merci, David. Puis, quoi d'autre que Déménagement Transat? Sébastien, sois à l'affût parce que tu vas recevoir des téléphones, c'est sûr et certain. Ciao, bye. À la semaine prochaine, guys. Love ya. Merci d'être là avec nous. Bye. Bye.